je m'appelle Maëlle et je suis émailleuse à la Vallée de Joux. Je m'appelle Julien et je suis horloger prototypiste à la Vallée de Joux. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le fait d'avoir travaillé en collaboration sur un projet de montre, en pièce unique pour l'instant. À notre part dans le projet, ça a été respectivement pour Maëlle tout ce qui était côté habillage cadran, et pour ma part, ça a été plutôt côté mouvement. Le challenge, c'était déjà de trouver l'idée, parce que j'ai un peu initié, en tout cas j'ai un peu forcé la main à Julien pour travailler sur ce projet-là. Et après, ça a été de trouver un ensemble assez cohérent, parce que moi je travaille les mailles, mais j'étais assez limitée par rapport à ce que je voulais faire pour le cadran. Donc au final, j'ai dû associer plusieurs métiers d'art et faire appel à des personnes pour compléter justement mes compétences et faire quelque chose de complet et cohérent. Se dire qu'on allait le créer totalement, donc pas de reprise de rouage existant, pas d'emboîtage de quelque chose d'existant, avec un échappement qui est différent, historique, mais qui se trouve, pour ainsi dire, pratiquement plus à l'heure actuelle. Et puis de se dire qu'on allait simplement se faire plaisir. Pour ma part, les sources d'inspiration, donc ça a été... je voulais que ce soit une montre qui s'adresse à une femme, mais sans partir vraiment dans des papillons, le certi et compagnie. J'avais pas trop envie de ça. Donc j'ai regardé surtout ce que fait Van Cleef pour les Lady Harpels. Pour ma part, ça a été de faire quelque chose de cohérent au niveau mécanique, justement avec ses inspirations. Avec le côté un petit peu nature, et puis de se dire qu'il fallait que ça reste vraiment en adéquation avec sa partie artistique. Les étapes du projet, ça a été déjà de se motiver, je pense, mutuellement. Ça a été de se dire, allez, on se met un petit coup de fouet, puis on y va, quoi, on fonce. Donc ça, je dirais que c'est un peu la plus grosse des étapes. Se dire, on y va, on commence. Pour les mailles, je pense que ce qui a été compliqué pour moi, c'est que j'ai un peu du mal à mettre vraiment les choses sur papier. Ça reste beaucoup dans ma tête, et c'est vrai que je suis arrivée avec une idée déjà presque abouti, et puis je lui ai dit je vais faire ça. Bon, au final j'ai fait un peu pareil pour le mouvement. Ouais. Il a fait toute sa construit et puis il m'a dit voilà. Ça te va. C'était un peu ça, ouais. La clé du succès du projet, je dirais que c'est surtout le fait qu'on se connaisse très bien et qu'on se fait confiance et qu'on n'a aucun problème à travailler autour d'une même pièce. C'est pas la première fois qu'on le fait, pour le coup, puis ça a très bien fonctionné. Qu'est-ce que doit voir la personne, sentir la personne quand elle voit la pièce? Je pense que c'est tout le savoir-faire et tout le plaisir qu'on a eu à faire cette pièce. C'est pas spécialement qu'elle doit savoir quelque chose, c'est que la pièce doit lui procurer une émotion, en fait. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une émotion. C'est que ça lui procure quelque chose. Qu'elle comprenne, en fait, la pièce sans avoir spécialement besoin d'avoir tous les détails. Ça a renforcé nos liens professionnels et notre travail ensemble. De se prouver davantage, en fait, de se prouver une nouvelle fois qu'on était capable de travailler sur d'autres projets aussi. Parce qu'on en a déjà fait, c'était quand même relativement différent, radicalement différent même de celui-ci. Donc un projet de plus où la collab s'est super bien passée, ça renforce un petit peu le truc. C'est ça. On ne travaillera jamais sous le même nom, non. Mais souvent ensemble, je pense. Ouais, je pense. Pas peur des défis, je pense que c'est un mot important à dire. Ouais, n'ayez pas peur des défis ou n'ayez pas peur tout court, quoi, foncez, en fait. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose, faut y aller. Faut pas se poser 36 000 questions. C'est comme ça qu'on n'avance pas.
Puis faites-vous plaisir Ouais. dans vos projets? En règle générale.